L'Église catholique fait mention de saint Guénolé, de sainte Catherine d'Rexel. Guénolé, de Gwen signifie en celtique blanc et pur. Fondateur de l'abbaye de Landévennec, Guénolé est issu d'une famille récemment implantée en Armorique. Son père Fragan et sa mère Gwen le mènent, alors qu'il n'a que 10 ans, au monastère de Lavray près de Bréa, parmi des moines vivant sous la houlette de saint Budoc. Guénolé se fait vite remarquer par sa vive piété et son ardeur pour la vie monastique. À 24 ans, attiré par la renommée de saint Patrick, il envisage de rejoindre l'île des Saints quand le saint patron de l'Irlande lui fait savoir, dans une vision, au lieu de faire ce voyage lointain et inutile, tu ferais mieux d'établir un nouveau monastère en Bretagne, puisque vous n'en avez qu'un seul encore. Avec 11 moines du Lavray, Guénolé part s'établir sur l'îlot de Tibidi, face à l'embouchure du Faou. Ce fut une première étape, le sol était ingrat et les tempêtes très violentes. Après 3 ans, Guénolé se transporte avec sa petite équipe, dont fait partie son frère Guéthénoc, en la presqu'île de Landévennec, au fond de la rade de Brest. C'était en 485. Il défriche avec ses moines la terre inculte et construit un monastère, destiné à avoir une grande influence spirituelle jusqu'à nos jours. Fidèle serviteur, l'abbé Guénolé rejoint son maître le 3 mars 532. Il aura pour successeur saint Gwenaël. Détruit en 1793 pendant la Révolution, le haut lieu de Landévennec fut restauré en 1950 par les bénédictins, tout près des vestiges du monastère primitif. Saint Guénolé est toujours invoqué contre la stérilité des femmes et pour la sécurité des marins pendant les tempêtes. Sainte Catherine. Sainte Catherine est née à Philadelphie dans une famille d'origine néerlandaise. Catherine d'Rexel s'intéresse rapidement à l'éducation et elle se fait la championne des droits à l'éducation et à la justice des Noirs et des Indiens d'Amérique. Rien ne semble pourtant la destiner à la vie de religieuse. Son père, riche banquier doublé d'un philanthrope, lui lègue une fortune considérable, l'équivalent de plus de 100 millions de dollars. Une audience avec le pape Léon XII la pousse à prendre l'habit en 1891. Elle fonde la congrégation des Sœurs du Saint-Sacrement pour l'évangélisation des communautés indiennes et noires. L'école missionnaire qu'elle fonde en 1894 à Santa Fe sera suivie des 11 autres établissements dans diverses réserves indiennes. Catherine emploie également sa fortune pour financer et assurer le fonctionnement d'une 60aine d'écoles et orphelinats à travers les campagnes et les quartiers déshérités des villes du Sud, à une époque où les Noirs n'ont aucun accès à l'instruction. Elle jouera un rôle essentiel dans la fondation de la future Xavier University, seule université catholique noire des États-Unis. Ses œuvres lui vaudront de devenir la deuxième sainte née sur le territoire américain. Saint Guénolé, Sainte Catherine, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple ainsi que les brebis et les bœufs, il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent, quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit, détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi, en 3 jours tu le relèverais. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme, lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.